Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par l'adresse à la nation du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Chers compatriotes, peuple souverain de Guinée, en ces jours historiques, je rends grâce à Dieu et je vous adresse du fond du cœur ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée lors de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. En m'accordant la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, votre choix pour ma personne mobilise davantage. Tout au long du processus électoral, le peuple de Guinée a fait preuve de maturité, de calme, de dignité et de sens élevé de responsabilité. Nous avons démontré au monde que la Guinée sait choisir son destin dans la paix et le respect des institutions, comme l'attestent les rapports des missions d'observation internationaux. Je tiens à remercier ceux qui ont voté pour moi et pour le projet de société que je vous ai soumis. À ces remerciements, je vais joindre l'ensemble des candidats à cette élection et tous les citoyens qui ont voté pour eux. Leur participation a enrichi le débat public et contribue à la vitalité de notre République. C'est également l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de mes équipes, le QG de campagne et le directoire de campagne, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement, leur professionnalisme et leur sens élevé de responsabilité. Je remercie enfin tous les acteurs impliqués pour cette belle réussite collective qui témoigne de la maturité de notre processus de gouvernance participative. Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Il n'y a qu'une seule Guinée, unie et indivisible. J'appelle toutes les filles et tous les fils de notre nation, d'ici et de la diaspora, à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée. Pour ma part, je tendrai la main à toutes les filles et à tous les fils pour bâtir ensemble un avenir prospère. L'année 2026 qui s'ouvre sera celle du travail, de la rigueur, de l'unité et de l'espoir ensemble. Nous écrirons une nouvelle page de notre histoire au service exclusif
du peuple souverain de Guinée. En cette période de renouveau, le calendrier électoral ne m'avait pas permis de m'adresser au peuple lors du traditionnel discours de fin d'année. J'étais candidat et le respect des institutions et du processus voudrait que nous adaptions une attitude républicaine. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année, une année de santé, de paix et de progrès pour vos familles et pour notre chère Guinée. Vive le peuple souverain de Guinée, vive la République, que Dieu bénisse la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. La Cour suprême a proclamé ce dimanche les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 28 décembre dernier. C'est donc le candidat de la Génération pour la modernité et le développement, M. Mamadi Doumbouya, qui arrive en tête avec plus de 86% des voix. C'est une annonce officielle qui scelle le verdict des urnes et qui confirme le choix du peuple de Guinée. Amadou Touré. 5 jours après la proclamation des résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 par la DGE et transmission de tous les procès-verbaux à la Cour suprême, ainsi que la réception du rapport final de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections au NASUR, la plus haute juridiction du pays avait, selon la loi électorale, 8 jours francs pour examiner les contentieux. C'est dans ce cadre que la Cour suprême a statué en son audience de ce dimanche 4 janvier sur la délibération des résultats globaux définitifs. Tout d'abord par l'intervention du procureur général près la Cour suprême, Sidi Souleymane Diaye, qui a fait mention du désistement du recours du candidat Abdoulaye Baldé. La loi reconnaît aux candidats et aux personnes légalement habilitées le droit de contester les opérations électorales dans les formes et délais qu'elles déterminent. Qu'il faut à cet effet relever que Abdoulaye Baldé, candidat du parti Frondé, a le 2 janvier 2026 introduit une requête aux fins de contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Qu'il a toutefois le lendemain adressé une lettre de désistement au premier président. Qu'il faut à ce sujet souligner simplement qu'en matière de procédure, le désistement entraîne la perte d'objet du recours. Monsieur le Premier Président, ce passage nous paraît important et le représentant du ministère public vous prie d'en tenir compte qu'en matière de procédure, le désistement entraîne la perte d'objet du recours. Comme on le dirait de manière simple, le recours devient sans objet. Que le représentant du ministère public déclare en prendre acte. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, sur la mission de la Cour suprême, que la présente audience constitue
une étape majeure du retour à l'ordre constitutionnel en République de Guinée. Qu'à cette fin, le représentant du ministère public tient à souligner le rôle essentiel de la Cour suprême comme garante de la légalité électorale, la nécessité de préserver la paix sociale, la stabilité des institutions et le respect du suffrage universel. L'importance pour tous les acteurs politiques, d'observer une attitude républicaine respectueuse des décisions de justice. Que la Cour suprême a seul le pouvoir de proclamer les résultats définitifs. Et en y procédant, elle exerce une mission d'une portée institutionnelle majeure. Que sur ce postulat, Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez la possibilité, en fonction des pièces de la procédure, c'est-à-dire des résultats provisoires et des éléments de centralisation effectués par votre pôle électoral, soit de valider les résultats provisoires, soit de les modifier, soit de les annuler, le tout en vous appuyant sur la législation en vigueur. Qu'à cet égard, la Cour suprême se situe au cœur de l'équilibre des pouvoirs et de la préservation de l'ordre constitutionnel. Qu'en conséquence, Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, le procureur général fait observer qu'il plaise à la Cour constater que Abdoulaye Yero Baldé s'est, par lettre en date du 3 janvier 2026, désisté de son recours aux fins de contestation des résultats provisoires. Constater la transmission régulière par la Direction générale des élections des résultats provisoires de l'élection présidentielle organisée le 28 décembre 2025. Constater que le scrutin s'est déroulé conformément aux principes de sincérité, de transparence et de liberté du vote. À la suite de ces observations et après examen minutieux des procès-verbaux, le président de la Cour suprême a proclamé les résultats par candidat avant de déclarer le nom du vainqueur du scrutin présidentiel. Article 3 déclare que M. Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, a recueilli 4 594 262 voix, soit 66,72% des suffrages valablement exprimés. Article 4 proclame le candidat Mamadi Doumbouya élu président de la République de Guinée dès le premier tour ou un mandat de 7 ans. Article 5 dit que le président Aher sera affiché au greffe de la Cour et publié sans délai au journal officiel de la République. Ce qui marque ainsi la fin de la transition en Guinée et le retour à l'ordre constitutionnel en attendant l'organisation des élections législatives et communales. Et comme on le voit donc, la Guinée vient d'écrire une nouvelle page de son histoire politique. Et justement, après la proclamation de ces résultats définitifs, les populations ont pris d'assaut les rues de Conakry pour montrer leur enthousiasme et leur satisfaction au candidat Mamadi Doumbouya. Regardez. Merci.
Voilà pour ces images fixées par nos différentes équipes. Dans le reste de l'actualité, ce samedi soir, la capitale guinéenne a vibré au rythme des sons envoûtants de la rumba congolaise. En concert ce samedi à Conakry, Kofi Olomide a réuni un public nombreux venu saluer plusieurs décennies de carrière. Le virtuose de la musique congolaise a enflammé son public avec ses plus grands succès, prouvant une fois de plus que la passion pour la musique transcende les frontières. Plongez au cœur de cette soirée exceptionnelle avec Diana Yansane. La capitale guinéenne a vibré au rythme de la rumba congolaise. En séjour à Conakry, à l'occasion des fêtes de fin d'année, Kofi Olomide confirme une fois de plus son statut de légende vivante de la musique africaine. Après une prestation très remarquée au Palais du Peuple devant le président de la République, son épouse et plusieurs hauts cadres du pays, la star a poursuivi sa démonstration de force scénique ce jour au Noum Hotel de Conakry. Devant un public acquis à sa cause, composé d'amoureux de la rumba, l'artiste congolais a littéralement cassé la baraque. Une performance électrique ponctuée de ses plus grands succès dans une ambiance surchauffée où communion, nostalgie et ferveur musicale se sont mêlées. Ce double rendez-vous musical a marqué un moment fort des festivités de fin d'année à Conakry, confirmant l'attachement du public guinéen à la rumba et à l'une de ses figures les plus emblématiques. Une célébration de la musique africaine portée par une icône intemporelle qui aurait fait battre le cœur de Conakry au rythme du tchatcho. Merci à Diane Diansane. Mesdames et messieurs, vous le savez, l'actualité reste dominée aujourd'hui par la proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel du 28 décembre dernier. Et c'est donc Monsieur Mamadi Doumbouya qui va donc présider aux destinées de la Guinée durant les 7 prochaines années. Dans une adresse à la nation, le chef de l'État remercie le peuple de Guinée et salue la maturité qui a prévalu pendant tout le processus. On l'écoute. Chers compatriotes, peuple souverain de Guinée, en ce jour historique, je rends grâce à Dieu et je vous adresse du fond du cœur ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée lors de l'élection présidentielle du 28 décembre
2025. En m'accordant la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, votre choix pour ma personne mobilise davantage. Tout au long du processus électoral, le peuple de Guinée a fait preuve de maturité, de calme, de dignité et de sens élevé de responsabilité. Nous avons démontré au monde que la Guinée sait choisir son destin dans la paix et le respect des institutions, comme l'attestent les rapports des missions d'observation internationaux. Je tiens à remercier ceux qui ont voté pour moi et pour le projet de société que je vous ai soumis. À ces remerciements, je vais joindre l'ensemble des candidats à cette élection et tous les citoyens qui ont voté pour eux. Leur participation a enrichi le débat public et contribue à la vitalité de notre République. C'est également l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de mes équipes, le QG de campagne et le directoire de campagne, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement, leur professionnalisme et leur sens élevé de responsabilité. Je remercie enfin tous les acteurs impliqués pour cette belle réussite collective qui témoigne de la maturité de notre processus de gouvernance participative. Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a qu'une seule Guinée, unie et indivisible. J'appelle solennellement toutes les filles et tous les fils de d'autres nations d'ici et de la diaspora à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée. Pour ma part, je tendrai la main à toutes les filles et à tous les fils pour bâtir ensemble un avenir prospère. L'année 2026 qui s'ouvre sera celle du travail, de la rigueur, de l'unité et de l'espoir ensemble. Nous écrirons une nouvelle page de notre histoire au service exclusif du peuple souverain de Guinée. En cette période de renouveau, le calendrier électoral ne m'avait pas permis de m'adresser au peuple lors du traditionnel discours de fin d'année. J'étais candidat et le respect des institutions et du processus voudrait que nous adaptions une attitude républicaine. Je profite donc de cette occasion pour souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année, une année de santé, de paix et de progrès pour vos familles et pour notre chère Guinée. Vive le peuple souverain de Guinée, vive la République, que Dieu bénisse la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.
Avec cette élection présidentielle, la Guinée vient ainsi de franchir un cap historique. Dans le calme et le respect des institutions, le peuple a fait un choix clair, souverain et assumé, ouvrant la voie à la 5e République. Un choix validé par les urnes, confirmé par la Cour suprême et salué par la communauté internationale. Ce moment n'est pas celui d'une victoire individuelle, mais celui d'un engagement national renouvelé, celui d'un peuple qui avance, uni, et d'un président investi d'un devoir, servir la Guinée et son peuple. Fatoumata. Merci à Fatoumata Kourouma. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Et je vous retrouve dans quelques jours pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.